Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du chapiteau du Hof dans le village du Hof pour En direct du Hof, et bonsoir à Olivier Py qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Vous étiez à l'affiche de ce festival d'Avignon dans Miss Life, c'était à la Manufacture, mais on joue des pièces de vous, La Jeune Fille, Le Diable et le Moulin, c'est au Collège de la Salle. On joue Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendu la parole à la parole, ça c'est au Cabestan. Avec vous on va parler du Festival Off d'Avignon, mais bien évidemment du Festival In d'Avignon dont vous prendrez la direction dans quelques semaines. J'accueille Greg Germain qui est le président d'Avignon Festival et compagnie, l'association qui accompagne le Festival Off d'Avignon. Bonsoir Greg. Bonsoir David, bonsoir Olivier. Et bonsoir à Pierre Santini, président de Culture du Cœur. Ce sera notre image du jour, Pierre Santini. 300 enfants qui étaient avec nous ici autour de ce chapiteau tout au long de cette journée. Certains partaient voir des spectacles. Expliquez-moi ce qu'est Culture du Cœur. 323 enfants du Vaucluse qu'on a regroupés aujourd'hui en Avignon pour découvrir ou voir du théâtre. Ils partaient par petits groupes de 10 pour aller voir des pièces de théâtre. Bien sûr, elles n'ont pas été 300 évidemment, dans la même salle. On les a répartis un petit peu. Et puis on les a réunis ici cet après-midi avec des représentants des pouvoirs publics, le préfet, le conseiller régional, le conseiller général. Et on a essayé de voir un petit peu comment ils avaient perçu cette journée. Alors certains ont vu une pièce, d'autres ont vu 2 pièces. Mais je crois que le bilan est très très positif. Ouais. C'est l'illustration de ce que vous faites tout au long de l'année avec Culture du Cœur au niveau national ? Alors, on s'adresse à des publics de tous âges, hein, c'est des publics adultes. Pour vous donner 2-3 chiffres qui vont être très éloquents, on fête notre 15e année d'existence. On a fêté notre 2 millionième bénéficiaire cette année, en début d'année. Et on accueille environ 250 000, 260 000 personnes chaque année, gratuitement, dans les théâtres, les cinémas, les stades, les musées, les monuments nationaux, les concerts, les cirques, etc. Des gens d'origine sociale défavorisée. C'est le grand principe de Culture du Cœur, c'est offrir aux gens qui n'ont pas l'accès à la culture, qui n'ont pas accès au spectacle, qui n'ont pas accès au sport, pour 1000 raisons, qui sont à la fois des raisons matérielles, financières, mais aussi pour des raisons culturelles, quelquefois et sociales, de leur offrir la possibilité de venir au théâtre. Pour ça, on a des partenaires qui sont les entreprises artistiques et culturelles, et puis les réseaux sociaux. Et tout cela au niveau national. C'est parti il y a 15 ans, c'est pas par opportunisme que je dis ça, mais c'est parti d'Avignon, avec Edgar Dana, c'est ici qu'il y a eu les premières initiatives. Maintenant, c'est un réseau national qui couvre à peu près tout le territoire, et qui, je crois, remplit bien son rôle, malgré les difficultés de la crise et les difficultés de baisse de subventions, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'une entreprise très intéressante qui se concrétise aujourd'hui dans ce plus grand festival de théâtre européen, dirons-nous, hein, qui se concrétise par la venue de ces 300 jeunes à qui on offre la possibilité d'avoir un accès culturel et donc peut-être de sortir quelque part de l'isolement. Notre slogan « Sortir pour s'en sortir » porte bien son nom. Merci beaucoup, Pierre Santini. Bravo, Culture du Cœur. Greg. Oui, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je suis très très heureux que ce soit un acteur, et quel acteur, qui soit devenu président de Culture du Cœur, même si les autres présidents n'ont pas démérité. Et c'est vrai, Pierre, tu as raison de dire que c'est parti d'Avignon, et ça continue à Avignon, parce que je dois aussi dire que ce sont les gens de Culture du Cœur qui sont les bénévoles du Festival Off. Et ce sont, pour le moment, en tout cas, les seuls bénévoles, et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Alors merci encore. En espérant que cette année, il y aura encore il y a eu encore beaucoup de pièces de théâtre qui ont accepté volontiers d'ouvrir les salles à Culture du Cœur. Ce qu'ils font très bien d'ailleurs, hein, même si c'est difficile pour eux, parce qu'une compagnie qui vient jouer en Avignon dans le Hof, réserver quelques places gratuites dans une économie qui est déjà difficile, c'est un effort qu'il faut reconnaître et qu'il faut louer. Voilà. Merci Pierre Santini, merci beaucoup à vous. Je vais revenir vers Olivier Py, vous allez nous accompagner pendant toute l'émission. Greg, peut-être un mot d'accueil. Il y en a les deux présidents, enfin en tout cas le futur directeur du IN et le président du Hof. C'est une fierté de recevoir le président du IN. C'est oui, une naissance, la naissance de quelque chose. Le directeur, président. C'est d'abord l'acteur, l'auteur que je salue, évidemment, l'artiste d'abord, et je voulais le remercier d'avoir eu le geste libre d'un homme libre, d'un artiste,
de jouer parce que... Alors je me suis dit, pourquoi Olivier Py vient jouer dans le off? Alors voyons, pied de nez, oh non, ça va, c'est moins loin que ça va, ça n'est pas que ça. Donc je me suis dit peut-être qu'il va rentrer dans une période tourmentée et qu'il aime être acteur et que c'est peut-être la dernière fois qu'il fait l'acteur dans les prochaines années et qu'il se dit bon, je vais prendre assez de coups comme ça, donc ne prenons que des coups, évitons de faire l'acteur. Je pense que c'est ça, et quel bonheur de le recevoir d'abord, évidemment, Olivier, en me disant que nous n'avons pas fini de nous voir. Je vais vous présenter deux comédiens, Alexis Perret, Damien Roussino. Ils jouent Regardez mais ne touchez pas, c'est au Chien qui fume à 14h05. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Un texte de Théophile Gautier qui n'a plus été joué depuis 166 ans, ouais. 1847. 1847. Et vous avez décidé de créer ce texte. Vous l'avez créé ici en Avignon cette année? Non, on l'a créé au Théâtre de l'Épée de Bois, la Cartoucherie, à Paris. Ensuite, on l'a joué au Théâtre du Lucernaire, à Paris, pendant 4 mois. Ça a été prolongé. Et là, on le reprend en Avignon cette année. On va regarder quelques images. Regardez mais ne touchez pas, au Chien qui fume à 14h05. Tout homme qui touche à la reine, même pour la sauver, est puni de mort. Non, je saurais bien le forcer à se rétracter. Tombe de mon haut, je ne comprends plus rien. C'est infernal, Don Melchior. Intercédez pour moi. Et c'est moi, monsieur. À moi sa fortune. À moi son amour. Croyez-moi, c'est de la folie. Il y a tout, hein. Et les jeux de KPDP, c'est quoi? C'est un pastiche? On se moque ouvertement du genre? Oui, c'est ça, exactement. C'est un pastiche de Ruy Blas, en fait, une espèce de pastiche de Ruy Blas, une comédie de KPDP que Théophile Gautier a écrite après avoir défendu Victor Hugo pendant la bataille d'Hernani. Et sans doute à ce moment-là, le romantisme commençait déjà à se parodier lui-même, à rentrer dans des clichés. Il a utilisé tous ces clichés du romantisme, et plus la couleur locale espagnole, puisqu'il revenait de son voyage en Espagne. Il avait adoré l'Espagne, et voilà, il a fait quelque chose de très brillant, très vivant, très enjoué, et voilà, avec beaucoup d'humour. Ouais. Merci à tous les deux. 14h, au Chien qui fume, regardez mais ne touchez pas. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Damien. Merci. Je reviens vers Olivier, et c'est vrai que la question de Greg Germain tout à l'heure était très juste. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir monter sur scène pendant cette période de direction du Festival Inn d'Avignon? Non, ce sera difficile. Pendant le mois de juillet, il me sera même tout à fait impossible d'être sur scène, et de faire Miss Knife sur scène, ce sera impossible. Donc c'est vrai, c'était ma dernière année, et puis j'avais envie de retrouver le public, parce que j'ai fait 2 fois Miss Knife dans le Inn, donc j'avais envie de retrouver le public, et le public avait envie de la retrouver. C'est un personnage qui est né, Miss Knife, c'est un personnage qui est né en Avignon, pour les coulisses en Avignon? Pas vraiment. La légende dit ça. Bernard Ferrand-Darcier, oui, à la même place, nous l'a expliqué il y a quelques jours. Il y a eu une des résurrections de Miss Knife a eu lieu dans les coulisses de La Servante, à vrai dire. Mais elle a été créée beaucoup plus tôt au Théâtre du Peuple de Busan, il y a presque 25 ans. Je ne pensais pas que j'allais traîner ce personnage pendant 25 ans de ma vie. Savannah Massé, bonjour Savannah, la blogueuse du off qui est avec Bonsoir. nous. Savannah qui est allée voir la pièce, qui m'en a dit le plus grand bien. Elle m'a fait écouter même la BO, elle avait la BO dans le téléphone portable. Je laisse quelques questions à Olivier Py. Oui, alors donc moi je l'ai vu à Paris au Théâtre de l'Athénée. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'incarnation assez intense. Je voulais savoir qui a incarné l'autre sur scène. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Miss Knife? Vous savez, je pense pas du tout incarner, à vrai dire. Ouais. Comme ça fait 25 ans qu'on vit tous les deux, c'est de la pure schizophrénie. C'est pas du tout du travail d'acteur. C'est quoi, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde? Oui, c'est ça, et Mademoiselle Hyde. Oui. Elle arrive la nuit? Elle arrive la nuit. Ouais. Est-ce que pour vous, derrière le théâtre, tout est noir et froid comme la mort? Non, mais pour Miss Knife, oui, j'utilise quelques clichés romantiques, justement, de la vie d'actrice, de la vie de chanteuse, des chagrins d'amour, qui sont des choses quelquefois assez banales peut-être, mais suffisamment profondes pour qu'on puisse en faire des chansons. Ce qui compte, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, ce qui compte, c'est qu'on chante. Moi, je fais Miss Knife pour chanter, avoir une belle robe, qui a été un des buts de ma vie. Vous êtes un mélancolique, Olivier Py? Quelquefois, oui. Est-ce que ça nous promet une programmation du Inn mélancolique? Je crois pas. Non. Vous voulez pas en dire plus, hein? Non. On n'arrive pas à savoir pour l'instant ce qu'il y aura. Il faut attendre la fin de l'été, c'est ça? Même un petit peu plus, je ferai durer le suspense jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois de septembre pour vous parler du projet vraiment d'Avignon, et puis du mois de mars évidemment pour la programmation.
Artistes associés en septembre. Tous Ils se murmurent plein de choses déjà. Tous les artistes seront des artistes associés. C'est une bonne réponse, non? Ouais, c'est très bien. Savannah? Non, du coup, vous allez faire d'autres créations à partir de la rentrée ou vous vous concentrez vraiment sur la programmation du IN? Je vais faire des créations dans le lyrique à la rentrée qui seront presque mes dernières programmations dans le lyrique, celles que je peux encore faire avant que la folle aventure du festival ne m'en empêche, c'est-à-dire à partir du mois de décembre. Et puis je ferai des créations de toute façon au Festival d'Avignon, ça c'est le plus important. Je reste un artiste directeur, je ne cesse pas d'être un artiste en étant directeur. C'est quoi, quand vous dites je ne ferai plus, c'est une incompatibilité de calendrier ou c'est une obligation de ne pas créer ailleurs qu'en Avignon? C'est plus une question de calendrier. C'est juste pour éviter d'avoir un infarctus à 50 ans, vous voyez. À 30 ans même. Merci Olivier Pi. Savannah, on va continuer. Savannah, chaque jour, vient nous présenter l'un des spectacles qu'elle a vus dans le Festival Off d'Avignon. Savannah, aujourd'hui, on parle de... Alors aujourd'hui, on parle d'Ubu qui rallie au Théâtre des Halles. Donc en fait, c'est Alain Timard, le directeur du théâtre, qui a repris Ubu Roi de Alfred Jarry avec le théâtre hongrois de Cluj. Et donc ça s'est transformé en Ubu qui rallie. Donc il reprend la fameuse histoire à la fois avec le père Ubu, donc ce bougre avide de pouvoir, qui est accompagnée de Mère Ubu, donc une sorte de manipulatrice un petit peu à la jambe légère. Donc en fait, ces deux personnages vont essayer de prendre la place de Wenceslas, qui est le roi de Pologne. Donc ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a vraiment une multiplication des Ubu, donc à la fois de la mère et du père, ce qui amène à une réflexion sociale et politique sur la question de l'identité. Et c'est aussi une satire sociale, donc il y a beaucoup de stratagèmes, énormément de sauvagerie, beaucoup de pulsions et énormément de grossièreté, tout ça pour arriver au but que les personnages se sont fixés. Et il y a aussi une interrogation en fait sur la vénalité et l'avidité de l'homme à vouloir tout gouverner. Donc ce qui est très intéressant et très original, c'est la scénographie et la mise en scène de la pièce. Alors en fait, il y a deux rangs de chaises. Il y a deux rangs de chaises de part et d'autre de la scène. Et en fond de salle, on a un énorme rouleau de papier. Et en fait, c'est avec ce rouleau que les comédiens vont construire leur costume, la scénographie au fur et à mesure. Donc il y a énormément, enfin tous les morceaux de papier vont être des caractéristiques de leur déguisement. Et il y a un grand travail de rapidité et de manipulation. Donc ils vont créer des monocles, des chapeaux, des capes. Donc c'est assez original. Et les comédiens jouent et manient le texte à la perfection avec énormément d'humour et beaucoup d'absurde. Ils utilisent pas mal d'instruments de musique. Donc il y a un côté fanfare qui est assez entraînant. Et donc le public rejoint complètement en fait la bêtise humaine qui est assez propre au texte de Jarry. Et voilà, donc il y a aussi à la fois une sorte de reflet de la vérité et de la réalité de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est un théâtre d'expérimentation, là, pour le coup, avec cette question d'échanger les rôles. C'est vrai que ça manque, à mon sens, cruellement au théâtre. Et donc voilà, c'est une mise en scène qui prouve encore une fois la pérennité d'Alfred Jarry. Merci beaucoup Savannah. À voir au Théâtre des Halles pendant ce festival d'Avignon. Bonsoir à Manuel Prat qui vient de nous rejoindre sur le plateau d'En Direct du Off. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Vous jouez le ticket à la tâche d'encre à 22h les jours pairs et puis d'autres spectacles aussi en jour impair, les origines du mal et puis à 11h les volets clos ou les tranchées. On va découvrir votre spectacle. Savannah est aussi venue vous voir, vous rencontrer. En principe, vous jouez à deux pour le spectacle Le Ticket. Oui, avec, oui. Ouais. Mais je préfère j'ai pas tellement envie de parler du spectacle, je préfère parler plutôt de notre démarche du paiement libre, parce que les gens n'ont pas vu le spectacle, puis je pense qu'ils s'en foutent en plus. Et quand on n'a pas vu un spectacle, oh c'est drôle, ils n'en ont rien à taper. Il y a deux compagnies sur le Festival d'Avignon Off qui payent au chapeau. Je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de subvention. Quand on parle de la démocratisation de la culture, et quand on voit dans le catalogue de la Redoute là, qu'il y a le tarif... Oui, moi je suis dedans, heureusement, parce que c'est très bien fait. On paye suffisamment cher d'ailleurs pour être dedans. Et quand on voit, moi j'ai pas de sponsor, j'ai personne, hein, on voit que les prix moyens c'est 20, 22 €. Je me dis mais démocratisation de la culture, mais c'est une escroquerie, c'est pas vrai quoi. Le type qui est au RSA, qui veut vraiment se détendre, quelle est la manière, quelle est la seule solution pour lui de se détendre, hormis la télévision? Non. Alors nous on a décidé, j'ai décidé avec mes propres sous. Et j'en ai même parlé à mes gosses en disant voilà, on paye au chapeau, on est deux à le faire. Il y a Marcel Le Guillou à mon bar et tout. Ouais. Et sur les 4 spectacles. C'est un risque, mais bon, moi je n'ai pas de honte. Moi je ne serre ni la main à des gens de droite, ni la main à des gens de gauche le lendemain. Voilà, moi je suis seul, je resterai seul, et basta così. Voilà. Joli principe. On parle du spectacle quand même un tout petit peu, Savannah est venue. Oui, il y a un ticket, 2 personnes sur scène, les gens vont voter sur la mort d'un ou 2 personnages, sinon tout le public meurt. Si un type ici arrive avec un flingue et il vous dit entre vous deux, donnez-moi une bonne raison pour vous flinguer vous l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on dirait si devant un bourreau? Voilà. Moi c'est une chose qui m'obsède,
Qu'est-ce qui fait que je suis plus important de vivre que Mademoiselle ou que vous ou que vous? Voilà, mais ça reste un spectacle d'humour. Hein, voilà. C'est comme ça a l'air de planter. On dit le mec, il est vraiment pas malade. Le type, il est complètement malade, il arrive. Non, ça reste un spectacle drôle. Hein. Les gens, oui, non, on rit vraiment, mais on rit aussi de l'horreur, parce que bon, la vie est horrible, voilà. Et donc, j'aime bien dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bon, c'est un spectacle, voilà, ce classique, hein, mais je le fais avec l'humour. Hein. Les politiques le font sans aucun humour. Hein. Mais d'ailleurs, ils ne le font pas, d'ailleurs, sauf, bon, voilà. Mais donc, non, on rigole à 22h et on réfléchit. C'est-à-dire qu'il y a en fin de compte, c'est les mêmes thèmes, les 4 spectacles. C'est sur les tabous. Les hommes n'osent pas parler de prostitution. On fait un spectacle sur la prostitution. Les hommes n'osent pas parler de la mutinerie et du sort des tirailleurs sénégalais. On a fait un travail là-dessus, voilà. Mais attention, c'est pas putassier. Je fais pas ça pour passer à la télévision, spécialement pour dire, vous avez vu, oh là là, moi je m'occupe des femmes battues. Oh, non, je suis pas près d'elles. Hein, oh là là, attention. Oh là, surtout pas. Hein. D'ailleurs, j'aurais aucun poste à AFC. Hein. Moi, je veux être indépendant. Vous voyez, moi, je suis indépendant. Dommage parce qu'avec Greg Germain, on se refuse de se serrer la main. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aime le débat. J'aime le débat. Mais bon, il y a des fois, c'est pas possible. Hein. Voilà. Greg. Ça jette un froid d'un coup, hein. Rock'n'roll. Hein. Non, c'est beaucoup amusé, c'est un spectacle comique. Ah oui, 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 vous l'avez répété. Mais voilà, mais il faut, la vie est courte. Aujourd'hui, j'ai appris. On va faire un truc, Manuel. J'ai appris. Regarde, non, Manuel. Je me sers pas la main. Non, c'est bon. Ah bon? Non, une fois qu'on me dit non. Non, c'est bon. Moi, je suis content parce qu'on a la diversité du œuvre qui se présente dans cette émission chaque fois. On a dit qu'on laissait la porte ouverte à tout le monde. Oui, tout à fait. Mais je pense que l'intégrité est importante. Attention, je ne critique pas. Pour une fois, j'avais fait le festival. J'ai 27 festivals derrière moi. Une fois, c'est vrai que j'ai fait le festival. On m'avait dit, oh, ne faites pas partie du livre, c'est cher. Et ça, c'est une connerie monstrueuse parce qu'il est très bien fait. Très, très bien fait. Petit, je penserais qu'à mon avis, les gens devraient le payer 20 centimes, etc. Juste pour la forme, pour le principe. Oui, ça éviterait qu'il y en ait plein par terre. Je pense aux arbres, voilà, ça, c'est un petit peu dommage. C'est très bien fait. Les gens qui bossent dans l'offre sont des gens corrects. Voilà, c'est pas aussi. Je casse pas pour casser, hein, attention. Hein. Voilà. Après, bon, voilà, il y a des choses qui me déplaisent. Mais par contre, il y a un truc quand même intéressant aussi dans l'offre, et ça on n'en parle pas. Moi, je trouve qu'il y a Julien Courbet. Ben, ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que. Vas-y, comment, pourquoi? Non, parce que c'est intéressant, parce que quand on a des problèmes, moi j'ai un problème de fuite avec mon voisin, et voilà. Et donc le plombier est venu difficilement, et justement je vais aller voir son spectacle parce que j'arrive pas à voir. Même Catherine Laborde, moi je pars à Dieppe au mois d'août, je ne sais pas quel temps il va faire. Donc je vais aller voir son spectacle, je dis, alors est-ce que vous avez un petit peu l'idée de la météo? C'est important. Il y en a d'autres aussi, moi j'adore ce titre, il y en a plein. Ma voisine ne suce pas que de la glace. Moi la mienne si. Mais non, il y a des trucs super, moi je trouve c'est. Mais bon, tout ce qui plaît a raison de plaire, même si la phrase est dangereuse, parce que dans ce cas ça veut dire qu'Hitler était un mec bien. Mais voilà, donc je fais 4 spectacles. Ça jette un froid. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup, Manuel Prats. Merci beaucoup. À la tâche d'encre. À très bientôt. Et au chapeau. À très bientôt, Manuel. Merci beaucoup. Merci. On revient quelques instants avec vous, Olivier. Il y a plusieurs spectacles, je le disais tout à l'heure, plusieurs textes de vous qui sont lus dans le off. Vous êtes allés les voir? Vous êtes allés rendre visite au Collège de la Salle, au Cabestan? Oui, j'ai vu au Cabestan le spectacle de Dominique Davin, qui est très beau. Oui. Vous inviterez ces gens-là? Oui, on parlait tout à l'heure de chapeau, de l'accessibilité au spectacle. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une possibilité là-dessus, ou est-ce que vous êtes simplement sur la partie artistique, ou est-ce que vous avez la possibilité de dire bah tiens, on va baisser le prix, on va ouvrir l'accès au spectacle, on va travailler plus avec Culture du Cœur? Est-ce que ça va être aussi votre job? Absolument, absolument. Ce n'est pas que de la programmation. Je ne suis pas programmateur du WIN, je serai directeur du WIN. Ça veut dire que, comme je l'ai dit assez souvent, la tarification est une de mes passions. Voilà. Oui, elle l'a été à l'Odéon, elle a été dans le centre dramatique que j'ai dirigé avant. La tarification est une chose extrêmement importante, extrêmement politique, avec une marge de manœuvre qui est ce qu'elle est. Mais en tout cas, il faut y travailler. Il faut y travailler parce que je crois qu'elle est un argument très très fort du métissage social de nos publics. Oui, absolument. Merci Olivier. On va vivre un grand moment. Alors le off grec se met sur son 31. Les dates des différents festivals en Avignon ne coïncident pas forcément. Le IN est terminé, mais le off continue jusqu'au 31 juillet. Vous avez décidé de lancer une opération qui s'appelle le off se met sur son 31. Non, c'est avec les associations avignonnaises qui ont bien voulu se pencher sur ce problème en se disant on ne va pas laisser pour une fois le off tout seul à se battre avec ses petits points. Et donc, quelques associations se sont réunies, ont trouvé d'ailleurs ce magnifique slogan, le off se met sur son 31. Nous en avons parlé, ils ont mis en place ce dont vous allez peut-être parler, c'est-à-dire... Ce qu'on va parler avec Katia Vra. Hein, et puis demain soir, nous avons mis en place aussi une grande parade avec Générique Vapeur pour pouvoir refaire parler du off et ne pas laisser les malheureuses compagnies qui seront lundi, mardi et mercredi toutes seules au milieu du gué.
Ce vendredi soir, Cathy Avram, bonsoir, vous êtes la directrice de la compagnie Générique Vapeur, qui est une compagnie marseillaise. Ouais, co-directrice avec Pierre Berthelot, qui est donc pas loin, et puis toute une équipe, on a un collectif. Alors donc moi je vais répondre si je peux, si vous permettez. Nous, on considère, on est dans le prolongement du service public, donc nous, on ne culpabilise pas du tout sur l'argent public, on trouve qu'il faut bien s'en servir et bien en faire profiter le plus de gens possible. Donc on est plutôt dans essayer de faire les choses avec les gens. Je reprends aussi l'histoire de la parade. Excuse-moi Greg, nous, on fait du nomadisme du sens, donc on essaye de dépasser la parade telle qu'on la parle dans les carnavals, etc. Parce que pour nous, c'est très important de pointer l'effet de société et donc de développer à travers ce que nous on appelle un déambulatoire, une déambulation, c'est une parade, mais une parade du sens, où vraiment on y met, parce qu'on est très théâtre en fait, on dit théâtre de rue, mais on aime le théâtre pour ce qu'il a du propos, de témoigner des choses qui touchent les gens, des faits de société, de transgresser, d'être dans les choses ludiques ou d'inventer, voilà. Donc j'ai quand même envie de dire ça tout de suite parce que j'ai entendu tout ce qu'il disait juste avant moi. Ce que disait Emmanuel Pratt. Ouais. Oui, Pratt, pardon. Et voilà, et nous, on a tout de suite répondu à ça, c'est-à-dire l'accès à la culture de tous, c'est en allant dans la rue. La gratuité, c'est perdre 10-20 contrats par an pour être gratuit, tant pis. Nous, on est rémunérés, bon, des fois, c'est des choix, on n'a pas mis l'argent comme priorité, mais c'est vrai qu'on en a besoin comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est pour un peu situer la chose. Et si je peux me permettre, moi, vous vouliez dire quelque chose. J'allais vous demander ce qui va se passer demain entre la place des Halles, la place Pi, le mur végétal d'Avignon et la rue de la République, voilà. la gare. Alors demain, on fait Bivouac, qui est un de nos premiers spectacles, je veux dire, justement dans le nomadisme de sens, c'est-à-dire qu'on est en déambulation. On a tous les ingrédients, c'est-à-dire des acteurs, des fûts métalliques qui sont des bidons alimentaires ou toxiques dans certains cas. Donc voilà, il nous montre la carte postale, merci, c'est très sympa. Donc on est 20 dans ce spectacle. C'est un des spectacles qu'on a créé en 1988. On n'avait pas un centime, on n'était pas du tout subventionné, on n'était pas du tout... Voilà, donc on a pris des costumes dans des vieilles usines, des friches qu'on trouvait, les chaussures de sécurité pareil. Les bidons, à l'époque, on nous les prêtait. J'ai appris que là, vous avez dû peut-être les acheter, les acquérir. Oui, mais on nous a dit qu'on allait pouvoir les revendre. Voilà, bon après... Donc voilà, il y a la musique est très importante. À l'époque, quand on a créé, on appelait ça Rock and Shock. L'histoire, c'était la chute du mur de Berlin. Les personnages sont en bleu, voilà, un bleu qui fait rêver, c'est-à-dire qu'on voulait en finir déjà avec les problèmes de lutte raciale, de guerre raciale. On hallucine parce que tant d'années après, c'est de pire en pire, en fait, et pas de mieux en mieux. La chute du mur, il y avait celle de Berlin. Après, il va rester plusieurs murs que je ne citerai pas ce soir. Mais donc ce spectacle, il était vraiment là-dessus. Donc nous, on était sur l'essentiel, défendre l'essentiel, le sens, un langage imaginaire, c'est-à-dire qu'on utilise un gros mot. Donc on a joué ce spectacle dans tous les pays du monde. Je peux le dire à peu près, bon, pas en Australie par exemple. Voilà, et c'est très fort pour nous parce que c'est notre spectacle fétiche, au sens c'est un collector, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans le théâtre de rue, le nomadisme, créer un espace public, emmener les gens d'une population dans cet espace, le regarder, voilà. Donc demain, on vous propose ça à partir de la place Pi, et on ne dira pas où on finit parce qu'on vous emmène tous avec nous. Que dire d'autre? Donc il y a la musique, c'est une création, il y a de la pyrotechnie, mais tout à fait... contrôlé. Les règles de l'art, bien sûr. Voilà. Et en toute sécurité. Et puis, oui, non, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, si vous permettez. Donc, j'ai parlé de Pierre Berthelot, du collectif, parce qu'on est encore à l'ancienne. Je ne sais pas si Olivier Pi connaît, je pense qu'il connaît très bien ça, l'envie de faire des compagnies, qu'en fait... c'est pas de la faute du ministère, c'est une espèce d'évolution de société qui fait que c'est de moins en moins la mode de faire une compagnie. Une compagnie, ça veut dire venir tous les jours, travailler, y arriver, tenir le coup, que les gens puissent aussi faire des échappées pour se nourrir ailleurs. Bon, nous, on est encore là-dedans, le collectif, la compagnie. On a un lieu qui s'appelle la Cité des Arts de la Rue, qu'on partage avec 6 autres structures. Pardon. Et puis, voilà, on a créé la Fédération des Arts de la Rue. C'est quelque chose d'important. Donc, il y a des compagnies de rue qui ont déjà joué au festival. Vous le savez, il n'y en a pas 10 000, il y en a quelques-unes. Je n'en cite pas pour ne pas me faire gronder après. Et voilà, et puis, donc, ça serait bien de, peut-être, je sais pas, un jour de faire l'ouverture avec des personnages de théâtre multiples et... voilà, nous on est dans la légende, dans le rêve, on transgresse, on transpose, on fait pas de l'historique, on essaye de faire de la création, d'avoir le même courage que des tas d'auteurs que j'adore et que j'ai adoré.
On essaye d'être témoin de notre époque et de créer le théâtre qui parle de ce que vivent les gens maintenant, voilà, d'essayer ces traces-là. Merci Cathy, merci Date beaucoup. pour l'année prochaine. Ah bah je sais pas, on discutera. Vous allez pouvoir échanger Ouais. avec Olivier. Merci beaucoup. Je peux dire juste que la dernière fois qu'on était là actifs, c'est-à-dire moi je suis déjà revenue voir des pièces de Pour théâtre Avignon, au festival, c'était en 2003, c'était terrible. Donc on s'en est tous, enfin pas tous, on s'en est quand même pas mal sortis. Voilà, donc j'ai ce souvenir. C'est l'année du mouvement social des intermittents en 2003. Ouais, voilà. Merci, rendez-vous ce vendredi soir, 22h30 pour le départ devant le mur végétal des Halles, Place Pille en Avignon pour le départ de ce grand spectacle itinérant. Cette déambulation. Pas cette parade, je ne l'ai pas dit. Merci Cathy Avra. Merci beaucoup à Greg Germain. Merci Savannah Massé. Olivier Pi, je serais ravi que vous reveniez l'année prochaine, passer un petit moment avec nous. Volontiers. Merci, bon courage, Merci à bonne vous. chance pour tout ce Merci. qui va vous arriver. Merci Olivier. On referme ainsi ce en direct du off. Rendez-vous sur le site internet de Festival Off TV dès demain avec de nouveaux reportages et le vidéo off, les meilleurs moments du vidéo off à retrouver sur internet.